Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club spécial qui remonte dans le ring cette semaine pour vous raconter l'histoire de Medine, le rappeur et son papa et leur lien avec le noble art et la boxe. Avec moi cette semaine, c'est mon autre compère du Fighter Club, c'est la deuxième fois qu'on est ensemble. Il tient la rubrique Double Contact pour RMC Sport, donc la rubrique qui mêle culture urbaine et sport. Alex Jacquin, bonjour. Salut Alex, ça va? Salut à tous, salut Medine. Et c'est un plaisir donc d'accueillir, on va commencer par les aînés Medine, ça te dérangera pas, par le papa Doudou, Abdelwahab Zawish, bonjour, on est ravis de vous avoir avec nous. Et donc le rappeur très célèbre Medine qui est avec nous également. Ça va Medine? Ça va très bien, merci. Bon, on va parler boxe, ça va être cool. Ouais, avec plaisir. Allez, ça devrait le faire. C'est une histoire de gants et de micro, une histoire de punch et de punchline, mais c'est avant tout une histoire de famille. Entre le rappeur Medine et son père, les liens du sang sont ceux de la famille, mais aussi ceux du ring. Boxeurs de père en fils jusqu'à monter leur propre salle, les deux Havrais sont les invités d'une édition spéciale du RMC Fighter Club en collaboration avec la rubrique Double Contact. Entre crochet et rime, bienvenue dans l'univers de Medine. J'étais KO debout, on m'a compté jusqu'à 8. Je crois que j'ai pris un mauvais coup, j'ai mis le genou au tapis. J'ai regardé mon père qui était soigneur dans le coin. Il m'a dit c'est rien de perdre, et ces mots dont je me souviens. On garde haute face au crochet du diable. Envoie l'ennemi au tapis lorsque j'ai balancé mon jab. C'est le respect de nos pères, le respect de nos terres, l'éclat de la lumière. c'est nos destins, nos prières. C'est l'école de la vie où tu mords la poussière. Faire face à nos gangs sur le ring, nos plaques-bandes sous nos gants, nos plaques-bandes. D'un héritage paternel au nourrisson, j'obtiens des gants de boxe et les trésors d'un prénom, Medine. Derrière sa balle, ses gants ou bien sa feuille. Premier sur le podium et la victoire est dans son œil. Dans le coin droit, les shorts noirs, c'est craché du kérosène sur l'étincelle de la victoire. Victory, là où personne ne jette l'éponge, on les reprises sur une vie. Merci à Max Abolin pour cette petite prod, il y avait quelques punchlines sur la boxe et sur papa Medine. T'en as reconnu? C'est vieux tout ça. Hein. On a été recherché dans les archives. On replonge dans les vieux souvenirs, on a passé quelques heures à scruter les sons. Des vrais convaincus. Exactement. Alex, donc déjà, pour faire contexte un peu, mais c'est le deuxième numéro qu'on fait en collaboration Double Contact Fighter Club. On avait reçu, vous pouvez le retrouver sur YouTube et les plateformes Attic et Bilal Chkitou il y a quelques mois pour parler des liens entre rap et boxe. Contexte moi, mais ça fait longtemps qu'on veut faire Medine et son papa parce qu'il y a une vraie histoire de boxe derrière. Tout à fait, ça fait longtemps qu'on a proposé à Medine de faire cette émission, mais dès que l'idée est venue d'inviter son papa, il nous a dit faut que ça se fasse avec mon père obligatoirement. Nous on était super chaud, donc on a pris le temps de monter ça. Donc voilà, il fallait qu'on explique ça aux gens, que Medine tenait absolument à ce que son papa soit là. On va en parler, on va raconter pourquoi. Merci à vous d'être venus, du coup c'est un honneur, un plaisir. On rappelle un peu l'actu de Medine, actuellement en tournée dans toute la France en concert. Une grosse date à l'Olympia à Paris le 29 septembre, c'est bien ça? C'est ça. Et il y a aussi le podcast Made in France, du coup, excellent podcast lancé en avril. C'est la concu pour vous les gars. Un peu la concu, mais c'est pas grave, c'est la une famille. Bonne concu, t'inquiète. Où tu questionnes un peu tes invités sur leur lien avec leur identité, en gros. Donc tu as reçu des rappeurs, des humoristes, des pianistes, des intellectuels, enfin beaucoup de gens. C'est passionnant, donc je vous invite à aller l'écouter ça aussi. Merci, cool. Nous on kiffe en tout cas le format du podcast et on est content de se prêter au jeu de l'autre côté du micro cette fois. Exactement. Et puis pour un sujet qui vous tient à cœur, puisqu'on va parler boxe, et l'histoire de votre famille, la famille Zawish, c'est aussi une histoire de boxe, comme je le disais, avec le papa avant. On va t'appeler Doudou, puisque c'est comme ça que tout le monde t'appelle. C'est comme ça que tout le monde m'appelle. D'où vient? Est-ce que tu peux déjà nous raconter toi ton parcours de boxe? Qu'est-ce qui fait, puisqu'on va rappeler après, mais tu as monté notamment des salles au Havre, mais qu'est-ce qui t'a mené à la boxe dans ton parcours de vie? La boxe, ça m'est venu un peu naturellement. Hein. J'ai grandi dans des quartiers un petit peu chauds du Havre, voilà, où on aimait un petit peu se friter de temps en temps, et voilà. Donc je suis arrivé à la boxe par le biais de copains qui m'ont amené dans une salle de boxe, qui pratiquaient déjà, et j'ai découvert ce sport, et ça a tout de suite été, voilà, ça a matché tout de suite, quoi. Donc voilà, je me suis entraîné comme tout le monde, j'ai débuté, j'ai été maladroit, j'ai appris. Et au fil des années qui passaient, voilà, je me suis trouvé, des capacités insoupçonnées. Jusqu'à faire mon premier combat en 1975, si mes souvenirs sont bons. Okay. Et donc voilà, il y a des combats professionnels? Voilà, non, amateur. On a commencé par la boxe amateur, et qui est différente de la boxe professionnelle, je sais pas, vous connaissez. Hein. Bien sûr. Et donc j'ai fait mon premier combat, je l'ai gagné, j'en ai fait un deuxième. Et voilà, un combat appelant l'autre. Voilà,
je suis arrivé à faire une petite carrière amateur. J'ai participé à différents championnats, des régionaux, les nationaux, certains internationaux, jusqu'à passer professionnel, voilà, en 1986-87. Ok. Plusieurs combats professionnels? J'ai fait 6 combats professionnels et ensuite, voilà, j'étais comment dire? Blasé, un peu écœuré du milieu professionnel. De l'univers de la boxe pro. Voilà, ça ne m'a pas trop attiré, j'ai pas trop accroché. Puis ça Et manquait de quicheta quand même, la boxe professionnelle à l'époque. Ah oui, Il y avait pas trop d'économie, autour de Et la encore boxe. aujourd'hui, mais on va en Ça reparler, ça mais ne l'état de la boxe, voilà. c'est compliqué chez les Ça nourrissait professionnels. pas son bonhomme, comme on dit, et voilà, il fallait que je travaille. J'avais une famille à nourrir. Medine était arrivé. Et voilà, après, je me suis tourné vers le monde professionnel. Voilà, j'ai travaillé. Et bien sûr, on a continué à vivre avec la boxe, dans la boxe, parce qu'on a créé un club de boxe dans les années 90. C'était dans la période où il y avait beaucoup de tumulte en France de la part des jeunes. Il y avait des quartiers, entre guillemets, qui brûlaient. C'était les politiques de ville, vous savez, la fameuse paix sociale. Ok. Voilà. Du coup, il y avait des budgets de municipalités débloqués, donnés à des associations qui, eux, employaient des médiateurs de terrain. C'était ça un peu Comme d'hab, l'idée, on achète D'accord. ça avec des salles de Voilà, sport. quoi. Exactement. Ok, je vois. C'était Et un on peu a- l'idée. C'était la salle, on rappelle juste pour contexte, dans la maison de quartier, la maison pour tous, c'est ça? Ouais, exactement, Au Blois de Bléville dans les années 90. C'est ça. Ça. Et donc depuis, vous avez toujours eu les salles? Voilà, on a créé cette salle donc dans les années 90 et ensuite voilà, on a continué, il y a eu des petits temps morts, des petits temps d'arrêt. Ensuite, on est revenu à la boxe par le biais de la création d'une association qui s'appelait Don't Panic, qui avait été créée par Medine à l'époque, où Medine pratiquait différents sports au sol, le grappling, le MMA. Ouais, moi, c'était mon retour au sport à ce moment-là. Je pesais 113 kilos exactement. J'avais des Un bon problèmes poids de lourd. santé liés à mon poids. Et du coup, avec des potes, on se dit, mais ce serait bien qu'on fasse un peu de sport, en fait. Et je me suis retrouvé dans une équipe qui pratiquait le grappling à ce moment-là. Ok. Il nous fallait Peu de une... gens pratiquaient en France à l'époque, quoi, finalement. Ouais, après, enfin, en tout cas au Havre, Ouais. très peu de gens pratiquaient. À Paris, il y avait déjà quand même l'avènement des sports de sol, le grappling, le JJB, etc. Donc c'était déjà connu en réalité. Et il nous fallait une structure associative pour prétendre à des créneaux d'entraînement. Ok. Donc moi, j'ai créé cette structure Don't Panic. Derrière, on a eu quelques créneaux et on s'est mis à faire du grappling en bande de copains, hein. Ouais. Mais encore une fois, cette bande de copains s'est tout de suite transformée en quelque chose de plus concret. Ça a commencé à faire des petites compétitions. Et je me souviens, il y avait le Naga, il y avait le Vic. Pour ceux qui connaissent, ça doit leur parler. C'était des compétitions de grappling avec différentes catégories. Et moi, je m'étais inscrit en novice. Là, j'avais fait quelques combats là-bas. Ouais. On peut voir sur YouTube certains de tes combats. Ouais, J'ai de vu ouf. ça, ouais. De ouf. Et c'était vraiment mes premiers pas, moi, dans le grappling. Et derrière, on s'est dit, mais ça serait bien d'aller tout doucement vers le MMA, en fait. Il nous faudrait un peu de striking. Et au Havre, en fait, il n'y avait pas tant que ça de profs de boxe anglaise. Il n'y en a pas tant que ça. Mon père était un peu en cellule dormante à ce moment-là, parce que le club de la Maison pour tous n'existait plus. Lui, il était plus marathonien à ce moment-là, si je ne me trompe pas. C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc il y avait courait toujours plus qu'il l'envie, mais boxait. il y avait plus la structure. Exactement. Et puis plus la dynamique surtout. Et quand nous, on est arrivé avec cette envie de lier le grappling, la boxe anglaise et d'aller tout doucement vers quelque chose qui ressemble à du MMA, j'ai sollicité mon père, je dis mais reviens, viens, donne-nous quelques cours de Fais-nous le boxe. et tout, striking, quoi. quoi. Fais-nous le striking, Voilà. ouais. Et donc ça s'est installé comme ça, c'était en 2013 je crois, ou 2000... Même avant, 2009, 2009, moi j'avais noté la 2009. structure. Ouais. Il y a ton frère Alors, Naïm aussi la qui était structure associé à la existe. création. Non. Exactement. Voilà, ok. La Ton petit structure frère. existe depuis 2009, mais je crois qu'on commence les entraînements en 2011, Voilà, 12, un on truc comme devient ça. sérieusement un club de boxe anglaise en 2011. Oui, parce que vous êtes affilié à la Fédé de boxe Voilà. À ce moment-là, depuis ouais. une dizaine d'années maintenant. Il y a une demande sérieuse de la part voilà, d'un public Exactement. vraiment intéressé par la pratique de la boxe anglaise. Les jeunes ados de l'époque voilà, voulaient nous solliciter beaucoup pour qu'on recrée un nouveau club. Parenthèse, vous avez eu même un meilleur boxeur.
Edouard Philippe. Non, il venait pas chez nous, Edouard Non, Philippe. mais il est boxeur. Oui, oui. Il a boxé Oui, un oui, petit peu. Ouais. mais c'est une fausse croyance. Tout le monde essaie d'associer Edouard Philippe pour entacher sa carrière en l'associant à moi, tu vois, et vice versa Non, d'ailleurs. moi, tu sais que j'aime la boxe, donc je le disais positivement. Moi, tous ceux qui font la boxe, j'apprécie. De Il toute façon. s'entraînait chez Émergence. Oui, il était à Edouard Philippe. Émergence. Ouais, ouais. Voilà. Il, a donc mis, c'est- il a mis les gants avec des gens qui sont formés chez nous. Ouais. Voilà. Hmm. C'est la seule proximité qui Il y a eu existe. là-dedans. réelle, voilà. Et aujourd'hui, il y a 2 salles, on est d'accord? C'est ce Ouais. qu'on avait noté, Ouais. nous. Une en centre-ville, une dans les quartiers. Exactement. Ok, donc Donc on a créé cette structure. Alors ensuite, il y avait Don't Panic et ensuite il y a eu le club Don't Panic Team. D'accord. D'accord, Don't donc- Panic, d'ailleurs, du nom d'un morceau célèbre de Medine, sorti en Exactement. 2010, on est Ouais, de d'accord. ouf. C'est la Ouais. ref. Ok. Et nous sommes affiliés à la Fédération française de boxe parce que pour être crédible, voilà, et puis être dans la légalité, on s'est affilié à la Fédération française de boxe. Et c'est ce qui nous a permis d'amener des jeunes, garçons et filles, en compétition. Donc on a pu faire des tas de compétitions. On a formé, en l'occurrence, une jeune fille, Amina Zidani, hein, qui est aujourd'hui sur la liste des sélectionnables pour aller aux Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Ok. Et elle est en ce moment même en tournoi, qu'elle devrait être en oui, tournoi en Pologne. le tournoi européen qui Voilà, arrive, qui est exactement, qualificatif pour les JO, ouais, exactement. qui arrive dans les jours à venir, enfin, ou qui a peut-être même déjà démarré. Voilà, C'est on celui est qui est en dedans, Pologne. on est dedans. Ouais, c'est ça, ouais, celui en Pologne. Donc aujourd'hui, combien de licenciés à peu près dans la structure? Aujourd'hui, on tourne aux alentours de 250 adhérents et on a à peu près 130, 140 licenciés qui pratiquent ou la boxe loisir ou la boxe compétition. Ouais, c'est un, Voilà. c'est un Après, très beau club. il y a les Ouais. gens qui viennent, voilà, qui passent, qui ne restent pas, qui essayent, mais on les considère comme des adhérents. Ok. Est-ce qu'il y a des personnalités qui sont venues s'entraîner un peu chez vous? Bon, il y a Jérôme Le Banner, dont Medine tu es proche, qui est du Havre aussi. Est-ce qu'il y a pas mal de. Il y a de Paul personnalités Quinry de qui est ce venu style faire un entraînement C'est vrai ouais, il y a quelques années. Alors, qu'est-ce qu'il vaut? Paul Quinry, pour moi, c'est un des meilleurs boxeurs de ce game. Hein. Ok. Vraiment. On en a rarement parlé. Ouais, c'est vraiment un des meilleurs boxeurs. On l'a eu chez nous. Moi, je suis allé m'entraîner aussi chez lui dans le 9-1. Et ouais, c'est vraiment un des meilleurs boxeurs parmi les rappeurs, en tout cas. D'accord. Pas parmi les boxeurs. Ouais, bien attention. sûr, bien sûr. Quand on disait dans le game, on comprenait ça tout de suite. Et oui. Pour accrocher à cette histoire, c'est quoi, Medine, tes premiers souvenirs en fait de boxe? C'est au bord du ring avec papa quand t'es tout petit en fait? Non, j'ai pas ces souvenirs-là. J'ai surtout des souvenirs de salle d'entraînement, moi. D'ailleurs, c'est la salle qu'on occupe aujourd'hui en centre-ville. C'est une salle qui appartenait à un club de boxe qui s'appelait l'Olympique Havrais, tenu par une espèce de leader charismatique, Gérard Susunaga, docker, avec tout ce que ça implique en fait en termes de tradition du monde ouvrier et du monde sportif. La figure tutélaire un peu. Voilà, lui a incarné un peu ça et c'était le coach de mon père. Et donc en partant, parce que là il est parti il y a très peu de temps, il y a 2 ans, Ouais, ça, ouais. 3 ans, il a vraiment comme dans un vrai film de kung-fu, donné les clés du dojo à mon père en D'accord, mode ok. c'est toi qui dois reprendre ce dojo-là. Tu vois. Il est vois, vraiment l'héritier. parti de cette façon-là. Donc, hommage et vraiment grand respect à Gérard Susunaga. Et donc, moi, j'ai ces souvenirs d'enfants dans cette salle de boxe que l'on occupe encore aujourd'hui. Mais l'enfant mettait déjà les gants? Excuse-moi, Alex. L'enfant mettait déjà les gants? Bon, je mettais des gants pour... tu as pratiqué la boxe pour éducative. rigoler, quoi. À l'époque, voilà, il était licencié, il a pratiqué la boxe éducative. Donc la boxe éducative, c'est réservé aux enfants. Et pas que, hein, mais principalement aux enfants, avec des règles bien précises. Il y a un principe fondamental pour les enfants qui est toucher sans se faire toucher, mais surtout ne pas montrer d'agressivité ou essayer de ne pas nuire à son adversaire ou à son partenaire. Donc Medine a pratiqué la boxe éducative. C'est une grosse école, ça. Tu vois, comment il l'explique là. Je savais que c'était ça la boxe éducative, mais là je me rends compte que dans mon domaine rap actuel, c'est des valeurs que tu peux reprendre, que j'utilise conserver, aujourd'hui. Toucher sans se faire toucher, ne pas nuire à son adversaire, ne pas, tu vois, c'est vraiment des trucs que je développe aujourd'hui. De toute façon, on le Eh oui. citait dans la première émission qu'on a fait, mais rien que je le mets dans mon intro, mais punchline, c'est des univers qui ont beaucoup de parallèles, qui ont beaucoup même dans la sémantique, il y a quelque chose qui se rassemble. Et clairement. Dans une interview, Doudou, tu disais Medine et son petit frère Naïm sont pratiquement nés sur un ring. Du coup, tu leur as quand même transmis depuis tout jeune la passion de la boxe. Tu as essayé en tout cas? Oui, tout à fait. Comment dire, j'ai toujours emmené mes enfants avec moi. Alors, on a toujours vécu par rapport à la boxe.
Il y avait les films de boxe, les Rocky. Il y avait mon équipement à la maison. Il s'essayait, lui et son frère, ils s'essayaient parfois à faire des petits combats comme ça pour rigoler. On parlait beaucoup boxe avec les copains. Voilà, et ils ont vraiment toujours baigné dans ce milieu. Donc c'était normal qu'à un moment donné, qu'ils passent le pas et qui s'y mettent eux aussi à enseigner, en tout cas encadrer des jeunes dans le domaine de la boxe. Avant de partir sur Medine le boxeur aussi, parce qu'on veut en savoir, que Doudou nous explique un peu. Le boxeur du dimanche. Voilà, ça vaut quoi dans un ring un peu Medine, mais on retisse un peu ce fil de ton histoire, Doudou, et il y a quelque chose qui nous a marqué aussi, c'est dans un de tes morceaux, Medine, le morceau Saint-Modeste, où tu cites quelque chose dont on voulait parler aussi. Je cite, 30 ans plus tard, je m'en souviens encore, quand il boxait toujours en amateur, un cri d'un homme dans la tribune nord, un bon arabe est un arabe mort. C'est violent ce que je viens de citer, mais c'est un extrait d'un de tes morceaux qui raconte ce que tu as vécu avec Doudou. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? C'est une époque où tu as vécu du racisme dans la boxe. Oui, on rappelle que tu viens d'Algérie. Hein. Oui, C'était dans les années 80, c'est ça. C'était à Saint-Lô, je m'en souviens très bien, comme si c'était hier. Voilà, c'était à la finale des championnats régionaux élites. Et donc je gagne, je fais mon combat, je gagne contre un gars qui habite par là-bas, hein, Jean-Pierre Guillaumarche. Et donc on me déclare vainqueur, je descends du ring et je traverse la salle pour aller au vestiaire. Et dans la nuit, enfin dans la pénombre là-bas, parce qu'il y avait les projecteurs, je ne voyais pas ce qui se passait dans les tribunes. Et j'ai entendu cette phrase, sale arabe. Donc ça m'a forcément choqué sur le moment, mais bon, voilà. On savait qu'on était à Saint-Lô et que voilà, les gens enfin, le public de Saint-Lô est plutôt chauvin. Donc les gens qui ne venaient pas de la région ou de Saint-Lô, ils étaient plutôt mal vus. Et moi, voilà, cette phrase m'a marqué. Medine, toi, puisque tu le cites dans un morceau, c'est que c'est quelque chose qui t'a... J'étais pas présent, moi, mais c'est... Quand on te l'a raconté, en tout cas, ça t'a touché. Ouais. On a une vidéo de ça. Et avec mon frère, on passait notre temps à regarder les exploits du daron en vidéo. Et cette phrase, on l'entend clairement dans une vidéo. Et on mettait en retour rapide, on disait, mais on n'a pas entendu ce qu'on a entendu. Ouais, tu te mais dis, si, c'est en pas fait, possible. si, il y avait un racisme décomplexé, ordinaire, qui s'exprimait comme ça dans une tribune, sans que ça suscite l'indignation. Je rappelle qu'on est dans les années 80, à ce moment-là, donc c'est une autre époque. C'est aussi une autre époque. Mais c'est des mécanismes qui, malheureusement, se retrouvent aujourd'hui. Moi, on m'accueille dans des concerts avec des noms aux rappeurs islamistes, musulmans, pour ne pas dire justement sale arabe. Pour moi, c'est une autre façon de dire sale arabe. Donc il y a des points de commun entre ce que lui a vécu dans la boxe, que moi je vis dans le rap. Ça témoigne juste de la tristesse d'une époque et de mécanismes du racisme qui prend une nouvelle forme et qui change, qui s'adapte comme un sale cancer qui traverse les époques, quoi. Voilà de quoi ça témoigne. Par contre, nous, ça nous intéressait quand on préparait l'émission, j'en parlais à Alex. Moi, je disais, qui adore la boxe depuis des années et qui maintenant, avec ce podcast aussi, rencontre beaucoup d'acteurs du milieu. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est que j'ai l'impression que c'est un des milieux où le racisme est le moins présent. Les sports de combat aujourd'hui, dans les sports en France, que ce soit par le public aujourd'hui, les gens qui pratiquent ces sports-là, c'est divers, ça vient de toutes les origines, de toutes les cultures, ça se mélange, ça partage le ring et des efforts et c'est tout. Vous avez cette impression-là aussi quand même qu'on est quand même dans des sports, comparé par exemple à ce qu'on peut voir dans les tribunes de football, j'ai l'impression qu'on est assez tranquille à ce niveau-là, à notre époque actuelle en tout cas dans les sports de combat. Il y a moins de crispation parce que quand on est dans le domaine de la boxe, il faut rappeler que c'est un sport de confrontation, d'adversité. Du coup, il y a moins de choses à prouver parce que tu es dans quelque chose où tu es censé être entraîné, tu es censé avoir déjà pris des coups, être préparé à recevoir des coups. Du coup, tu as une autre mentalité et t'es pas là pour faire valoir un particularisme venant de chez toi ou essayer de te survaloriser vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Du coup, il y a quelque chose comme une chape de plomb qui apaise tout le monde et on n'a rien à prouver en fait. C'est juste la performance, la qualité, la belle boxe qu'on est venu chercher et on regarde pas si t'es de tel endroit ou d'un autre, de telle foi ou d'une autre. On regarde pas ça et c'est possible que dans la boxe il y ait moins de crispation que dans d'autres sports vis-à-vis des questions de racisme. Ouais, et je pourrais rajouter que
la première valeur qu'on enseigne, nous, dans nos écoles, enfin, dans notre école et dans le milieu de la boxe, c'est la valeur qui est enseignée là, en premier lieu, c'est le respect. Parce que, voilà, c'est comme vient de dire Medine, c'est un sport de combat, de confrontation. Et si on n'a pas de respect envers son adversaire, envers les gens qui gravitent autour de cette sphère, on ne peut pas avoir de respect pour soi-même. Et en premier lieu, il faut avoir du respect pour soi-même. Il faut faire attention à ce qu'on fait voilà, durant toute sa carrière, durant toute sa fréquentation des salles de boxe. Et la première des valeurs, c'est celle-là, c'est le respect. Donc, qu'on soit de n'importe quelle origine, la première des choses, on doit respecter son adversaire, son partenaire et tout ce qui va avec. Et on rappelle que 99,99% du temps, il y a un énorme respect entre des adversaires dans les sports de combat et que malgré le trash talking ou ce qu'on peut faire pour vendre un combat, au final, on se serre dans les bras à la fin parce qu'on a partagé un vrai moment fort. J'oserais dire que ce qu'on voit sur les stades de foot, on ne le voit pas dans les salles de boxe ou dans les compétitions de boxe. Oui, c'est pas vraie différence. Pour parler un petit peu du coup de Medine le boxeur, même du dimanche, mais boxeur quand même, tu disais dans une interview, Doudou, que Medine a une fragilité au nez et que dès qu'il prend un coup, ça déclenche une hémorragie. Est-ce que c'est toujours d'actu ça les croisés du boxeur. On a les vrais dos, les gars. Ça, c'est les croisés du boxeur. Ça. Yes, c'est toujours d'actu ça. Ouais, tu ouais, faire un coup sur le nez. Dès qu'il prend une pichenette, il pisse le sang. Et toi, tu viens quand en fait alors à la boxe, Medine? Moi, j'y viens enfant, boxe éducative. Je vais à la maison pour tous, qu'on a cité là tout à l'heure. Je m'entraîne avec les copains, mais c'est vraiment récréatif pour moi. Il y a rien de sérieux. Il n'y a jamais eu de combat amateur? Si, il a pratiqué en amateur. J'ai jamais fait de combat amateur. Okay. J'ai fait que des combats en boxe éducative et des assauts. Des assauts. Oui, ce qu'on appelle les assauts. Exactement. Okay. Et voilà, c'était une belle école, mais pour moi, j'étais au centre aérien. J'étais pas dans un club de boxe. Mon père était entraîneur et il n'était pas plus exigeant qu'avec les autres. J'ai pas ressenti ça, quoi. Et Doudou, si tu peux nous décrire Medine par exemple en tant que boxeur, quelle qualité tu lui trouves par exemple? N'hésite pas, tu peux y aller, coach. Non, mais sérieusement, s'il n'avait pas eu cette fragilité au niveau du nez, il aurait pu faire une bonne carrière, vraiment. Mais n'importe qui peut faire une carrière de boxe en vrai. Je suis honnête, sans vouloir te flatter. Vraiment, il a une très belle boxe, une boxe efficace, très académique, mais aussi très puissante, très percutante. Et voilà, on l'a vu dans... Il y a une spéciale, Medine? Comment? Excuse-moi de te couper, il y a un petit coup spécial, il a une spécialité? Ouais, enfin, il a une bonne droite. Voilà, on l'a vu plusieurs fois. Moi, je le vois plusieurs fois sur certains sparring, par exemple. Voilà, il est là, il est présent et il sait tenir son adversaire à distance. Si j'ai un avantage, c'est que je sais gérer la foule. Et parce que je monte sur scène depuis très longtemps. Depuis mon enfance. Du coup, j'arrive à gérer les distances. Je sais quand quelqu'un me parle dans la foule très loin. Je sais quand mon coach me parle. Et du coup, j'arrive en fait à isoler ces degrés d'audition, tu vois. Je vois, il y a un vrai parallèle entre le ring et la scène pour toi finalement. Totalement. Dans les repères en tout cas. En fait, quand je suis sur scène, moi, je vois tout vraiment. Je vois qui est dans le public, je vois qui est en train de ne pas écouter le concert, qui est en train d'envoyer un selfie. Et sur un ring, j'ai cette faculté-là. Je sais que je dois me concentrer sur la seule voix de ce coin qui a une vision extérieure du ring et qui va le mieux m'aiguiller. C'est la voix du coach qui est dans le corner. Donc j'arrive à faire abstraction des voix dissonantes. Et même si tu n'as pas fait de combat pro, quand tu es monté sur le ring pour des combats, même des assauts éducatifs, il y a le même genre de pression que quand on monte sur scène. C'est pas la même pression parce que quand tu es sur une grande scène, voilà, c'est quand même très fort au niveau émotion, mais le même genre de pression? Alors, concernant les assauts, c'est loin dans ma mémoire vraiment. Je mentirais si je te disais que... Ou d'autres compétences en grappling par exemple. Mais par contre, en grappling, j'ai le référentiel pour te dire que c'est quasiment la même pression. En fait, tu as une accélération du pouls avant de monter, tu as les pupilles qui se dilatent, tu as un truc où ton souffle il devient court d'un coup, et tout le cardio que tu as travaillé en salle, bah, c'est là en fait que tu te rends compte que la pression, c'est quelque chose qui peut te faire perdre tous tes moyens en fait. Et donc, avant d'anticiper un combat de grappling ou avant d'anticiper un concert, et bah, tu retrouves les mêmes sensations à plein d'endroits. Et en grappling, tu as fait donc des compètes, tu nous en parlais tout à l'heure. Ouais. Tu as fait un peu de boxe jeune.
Quand est-ce que tu fais un combat de MMA, Medine? Oh, T'as fait du sol, t'as fait du Mais striking, on y va, c'est parti. Ce serait tellement prétentieux de croire ça. Déjà, ne serait-ce que dire je vais refaire une compète de grappling isolée, je vais refaire ne serait-ce qu'un combat de boxe anglaise. Pour moi, c'est tellement prétentieux. Tout le monde pense qu'il est boxeur aujourd'hui. C'est une insulte à ce sport et à ce que ces piliers de ce sport sont. Et à quelle abnégation ils font preuve, à quel entraînement ils font face. C'est une insulte. Tu prêches un convaincu. On en parlait tout à l'heure, on a reçu Attic il y a quelques mois dans le studio et tu avais tourné un clip Grande Lattès avec lui où vous boxez dedans. Ouais. Je crois que ça s'est tourné au Havre et d'ailleurs Doudou, tu apparais dans le clip. Tu peux nous raconter un petit peu cette rencontre et est-ce que Attic, comment tu l'as vu sur le ring, qu'est-ce qu'il donne un peu? Attic, il a des bons appuis, il a des bonnes bases. Je crois qu'il s'entraîne régulièrement, Attic. Ouais, il s'entraîne C'est pas mal. un genre de mec qui s'entraîne toutes les semaines, je crois. Ouais, je pense. Donc, je trouvais qu'il y avait des bonnes bases, en tout cas, Ok. pour faire un bon boxeur. Et dans le rap français, tout à l'heure, tu en parlais. Est-ce que tu côtoies pas mal de monde, Ouais. notamment Kerry James, qu'on sait très passionné de boxe, mais peut-être encore d'autres rappeurs. Est-ce que tu peux nous dire un peu les mecs avec qui tu as pu échanger par rapport à ça, sur les sports de combat en général? Holkinry. Holkinry, c'est le. Holkinry, pour moi, on s'y c'est attendait pas, celle-là. Ok, mais non, Ouais. je c'est savais pas. vraiment la ref. Pour moi, il connaît la boxe, il s'est entraîné. Il a peut-être jamais passé le pas de faire des vrais combats, tu vois, mais pour moi, je crois que c'est celui qui connaît le mieux la boxe quand il en parle, quand il s'exprime sur le sujet, Ok. même au niveau de sa passion, de comment il a intitulé un album Iron Mike en référence à Mike Tyson, tu vois. Eh oui. Je trouve que c'est la bonne personne. Et puis, il y a quelque chose de Mike Tyson, Holkinry, vraiment. Ouais, même en Dans lui, son- ouais, un peu. Ouais. Dans, c'est vrai, dans c'est son, dans son essuie-glace, là, quand il fait les esquives, il a vraiment un truc de Mike Tyson. C'est Doudou, quelles sont les inspirations de la famille au niveau boxe? C'est quoi vos héros de boxe? Ah bah, il n'y en a qu'un seul pour moi, hein, pour la personne âgée que je suis, c'est Mohamed Ali, bien sûr. Mais comment dire, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a Joe Louis, il y a Ken Norton, Foreman. Alors moi, je vous parle de tous les anciens. Je Ok. vous parle pas de tous les jeunes d'aujourd'hui. Ça me parle. Pas de Voilà, souci. parce que tout cela, ce sont des légendes. Ce sont des légendes de la boxe et c'est eux qui ont amené la boxe. C'est eux qui ont amené la boxe où elle en est aujourd'hui, avec tous les grands combats mémorables à Kinshasa, partout au Madison Square Garden. Des combats mémorables que je regardais moi avec mon père quand j'étais petit. Mon père n'était pas fan de boxe ni boxeur, mais ces personnalités-là, on était obligé de les regarder. Moi, mon père m'a réveillé en pleine nuit pour regarder le combat Joe Frazier, Mohamed Ali, qui s'est déroulé à je sais plus quelle heure avec le décalage horaire. C'est une époque où on le dit souvent, des Ali, des Tyson, ils dépassaient le sport en fait. C'était des superstars Oui, oui. mondiales et pour tout ce qu'ils représentaient, Laura. Medine, il y a des inspirations de boxe. S'il y a des grands boxeurs qui t'ont marqué? Moi, c'est des inspirations du monde fictif. Vraiment, Clubber Lang ouais, et totalement. ouais, Vraiment, on parle de c'est référence de Rocky. Ivan là. Drago, Clubber Lang. Ouais. C'est vraiment le monde fictif, moi, qui m'a galvanisé de ce sport. J'ai eu envie de faire de la boxe, pas à cause de vrais sportifs, mais à cause de personnages de fiction. Vraiment. Mais c'est bien, À cause ça de- montre l'influence qu'a eu oui. ces films-là aussi sur la. Ouais, mais vraiment, boxe globale. je suis du genre à m'entraîner avec la bande son, je suis du genre à rechercher la BO du film pour me. Même aujourd'hui, voilà, là il y a Jamal dans la pièce qui est mon styliste. Des fois, quand on parle de ref ensemble, eh bien, on se dit, Rocky 4, frérot, Rocky 4. T'as vu quand il arrive avec le bombardier en Russie là et son petit bonnet et la lehia, la beubare là qui laisse pousser là. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut ce stylisme là. On veut des darons forts sur leurs appuis. Les films de boxe ont nourri notre imaginaire jusqu'à aujourd'hui. Et dans les boxeurs actuels, par exemple, il y en a quelques-uns qui vous plaisent, que vous pouvez regarder s'il y a un combat programmé. Ouais, moi je regarde systématiquement Tony Yoka quand il passe à la télé. Voilà, moi je vais le voir, je le regarde à la télé. Hein. Ok. Mais il y en a d'autres. Estelle Mosley aussi, qui a fait un beau parcours. Voilà, les deux seuls médaillés olympiques, Et oui, de Rio. médaillés d'or olympiques à Rio en 2016. Mais il y en a d'autres. Voilà, moi je les connais pas tous parce que voilà, je Ouais, les Chiquitou aussi, Voilà. ça nous arrive de regarder. les Guerfi, voilà, il y a
Il y a une belle génération. On manque de moyens pour la boxe en France, on le répète très souvent à ce micro, mais il y a une très belle génération. Il y a des gros talents produits en France dans la boxe, comme on en a dans le MMA d'ailleurs. Je voulais reparler d'Ali parce que Doudou, tu l'as cité. Et quand on a fait l'émission avec Atix, on a fait aussi une partie de l'émission sur l'histoire des connexions entre rap et boxe, notamment aux États-Unis, où ils ont fait des livres carrément sur des universitaires qui ont fait des livres sur les rapports entre les deux milieux. J'ai un livre comme ça, je crois, de Ali. Box punch ou rap punch, un truc comme ça. Ouais, tout à fait. Ça reprend les punchs de Ali. Et dans ces livres-là, on cite le nombre de références à des textes. Et Ali est largement devant tout le monde. Il est référencé par énormément de rappeurs américains, de choses comme ça. Et on se rend compte, il y a des rappeurs américains qui disent que Ali, c'était le premier rappeur. C'est-à-dire que ces punchlines, je pique comme l'abeille, qui était écrite par Bondini Brand, qui était une sorte d'entertainer à ses côtés. C'est le premier rappeur, Ali Medine? En fait, moi j'ai un problème avec Ali. Je sais que si j'avais vécu à son époque, j'aurais détesté Ali. Parce que j'aime pas les boxeurs trash talkers, moi. J'aime pas ceux qui dissimulent leur crainte dans du bagou, dans de l'exagération, dans de la mise en scène. C'est une question personnelle. Rétrospectivement, tu ne peux que aimer Ali de par l'histoire, les prises de position, notamment pendant la guerre du Vietnam, les prises de position pour les droits civiques concernant la condition des Noirs de son époque. Donc pour moi, c'est l'histoire qui a donné ces lettres de noblesse à Ali. Ces punchlines, bien sûr qu'elles sont incroyables. Moi, j'en ai repris de ces punchlines, donc ce serait hypocrite de dire que Ali n'est pas une ref. L'une en particulier qui m'a beaucoup marqué, c'est si tu penses à 50 ans comme tu pensais il y a 30 ans, tu as perdu 20 ans de ta vie. Et ça m'a déclenché quelque chose dans ma vie, vraiment. Tu m'as répondu, en fait, mais on est d'accord que c'est le premier rappeur, en fait. Puisqu'il y a des punchlines que toi-même tu utilises. Je pense qu'il y a des gens avant lui qui sont aussi brillants dans la parole. C'est le premier rappeur sportif, peut-être. Ouais. Et toi, le monde de la boxe, ça nourrit encore ton écriture aujourd'hui? C'est un univers qui t'inspire quand tu prends la plume? Est-ce que ça m'inspire encore? Je sais pas, parce que moi, je suis vraiment sur un registre fictif. Creed, par exemple, ça m'inspire pas. C'est pas un film qui m'inspire. Si j'avais été adolescent, je pense que ça m'aurait inspiré autant que Rocky m'a inspiré dans mon adolescence, certainement. Mais ça fait longtemps qu'il y a eu un film de boxe sur le sujet. Le dernier en date pour moi, c'est vous vous rappelez de L'ombre à la lumière, Jimmy Braddock, avec Russell Crowe. C'est vraiment le dernier film de boxe, moi, qui m'a touché, parce que c'est une histoire sociale avant tout, en fait. C'est en pleine crise aux États-Unis. Comment tu arrives à avoir un objectif sportif et t'y tenir en plein moment de crise, au moment où est-ce que le pays va mal, que les fondations du pays s'écroulent. C'est tout cet univers-là qui m'a intéressé. Mais je pense, pour compléter un peu la question d'Alex, c'est quand tu fais, par exemple, dans l'intro, les références que tu as à la boxe dans certains de tes textes, c'est parce que c'est un milieu qui t'inspire ou c'est même presque un clin d'œil à l'histoire de famille? C'était un milieu que je fantasmais beaucoup. Parce que mon père avait été boxeur au moment où est-ce que moi je me mettais à écrire mes premiers albums. Je le voyais dans des VHS de maison, c'était un trésor de famille, en fait. Je voyais des vieux articles de journaux dans un espèce de classeur que tu avais compilé là, où que je voyais des espèces de gros titres, des articles jaunis. C'est un truc que je fantasmais, donc forcément ça nourrissait mon imaginaire. Et quand je parlais de boxe, j'en parlais comme on parle d'un dojo dans un manga, tu vois, tu vois ce que je veux dire, ça. On fantasme le truc. Maintenant, pour avoir les mains dans le moteur, de savoir ce qu'est un club de boxe, c'est beaucoup moins glamour en réalité de ce qu'on pense. C'est vraiment de la paperasse. C'est de la psychologie, c'est du relationnel, c'est ça un club de boxe. Désolé de casser tous les mythes du truc, mais j'arrive en fait à être suffisamment peu présent. C'est bizarre ce que je vais te dire, c'est suffisamment peu présent pour garder la poésie et le romantisme de ce sport. Ok, ouais, t'es pas tous les jours la tête dedans. Voilà, je viens à certains entraînements ou à certains événements et j'arrive en fait à voir la poésie de certaines choses. Et même, j'ai déjà pensé à écrire, moi, des espèces de nouvelles sur les salles de boxe,
les anecdotes qui regorgent de ces salles de boxe. C'est un milieu qui a vachement inspiré de la littérature. Hein. Oui, tu vois, à la manière de la brûlure des cordes, ça vous parle? Ouais, totalement. C'est le recueil de nouvelles dont s'est inspiré Clint Eastwood pour écrire le film Million Dollar Baby. Ouais. Et il y a plein de petites nouvelles à l'intérieur. Tout à fait. Et c'est réaliste, c'est ultra réaliste et ça se voit que la personne a traîné dans les salles de boxe et s'est imprégnée de ce milieu-là. Mais toi, en plus, t'es quelqu'un de très littéraire. Du coup, c'est un projet que tu gardes dans un coin de ta tête pour le sortir un jour ou tu vas totalement abandonner cette idée? Ça me plairait, moi, de lire ça. Je pense que je vais en faire un podcast pour vous concurrencer. et ce sera... D'ailleurs, on annule cette interview parce qu'on va garder toutes les anecdotes là, que mon père a. Pour finir, juste rapidement, ouais, les connexions, vous avez des connexions avec des boxeurs? Tu as des choses qui se font que ce soit en réel ou même sur les réseaux, peut-être avec qui tu as pu parler ou voilà, oui, des gens on travaille aussi. Là, récemment, il y a 15 jours à peu près, on est venu, alors par le biais du frère de Medine, Naïm, qui fait beaucoup de communication autour du club et autour de la boxe. On a pu se connecter avec des clubs de la région parisienne qui nous ont invités il y a 15 jours à venir boxer en région parisienne. C'était à Massy. Ouais, c'était quel club du coup? Voilà. Massy, ouais, dans le 91. C'était le club de, je sais plus, le club de la Plaine ou je sais plus quoi. Ok. Et donc on est venu en région parisienne, qui est un milieu aussi très fermé. Parce qu'on sait que les gens d'Île-de-France, le comité Île-de-France est le plus grand de France. Et donc, les compétitions en Île-de-France sont très fermées. Et les clubs de province ont énormément de mal à rentrer dans le circuit compétition en Île-de-France. Donc nous, on a été invités par des connexions que Naïm crée avec la communication. En fait, il faut savoir que nous, on est surtout boxe olympique. Ok. Pour ceux qui savent, c'est très différent de la boxe professionnelle. Donc, quand on parle de connexion, on ne peut pas faire de name dropping de malade en te disant il y a un tel qui est venu, il y a un tel qui est venu. Non, mais peut-être que toi, de par ta carrière d'artiste et en plus ta connaissance du milieu de la boxe, peut-être que tu aurais pu rencontrer ou échanger avec des boxeurs connus, tu vois ce que je veux dire? Mais même pas, en fait. Là, je me rends compte que... Non, mais c'est bien, très peu de boxeurs. C'est la boxe de terrain, c'est la boxe amateur, c'est la boxe olympique, c'est celle qui fait la base de la pyramide et c'est important. C'est même un choix, c'est même une volonté. Après Medine est tellement pris de par son activité professionnelle que c'est vrai qu'il, comme il le disait tout de suite, il passe pas beaucoup de temps avec nous dans les compétitions. C'est normal. Mais quand on fréquente le circuit compétition boxe au niveau national, on rencontre énormément de gens et parfois certaines personnalités sont présentes. Bien sûr, mais on n'est pas dans la boxe YouTube, tu vois, sans être péjoratif. Ouais. On est vraiment dans un truc de terrain. Ce que je disais, c'est la base de la pyramide. Tu sais, on forme les enfants à partir de 7 ans. C'est une académie, une école de boxe. Le but, c'est de leur donner les bons mouvements. Du coup, tu rencontres rarement des superstars de la boxe à 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu vois ce que je veux dire? C'est le choix d'école qu'on a choisi qui fait qu'on est focus sur l'enseignement de la boxe depuis le plus jeune âge. Et la particularité, c'est la boxe olympique, anciennement appelée la boxe amateur. En tout cas, c'est passionnant, messieurs. On va devoir malheureusement finir l'émission parce qu'on a des problèmes de contingence de studio. Mais tu vois, quand tu lanceras ton podcast, tu pourras faire des trucs de 3 heures, Medine. Tu fais toujours du sport, je crois que tu nous avais dit en préparant. Tu m'avais dit que t'en faisais pour pouvoir manger. Juste pour pouvoir manger, c'est ce que tu voulais. Ça, c'est mon slogan de vie. S'entraîner plus pour manger plus. Voilà, ok. On brûle des calories pour pouvoir en reprendre. Totalement. C'est l'idée. Attends, et juste, j'avais une dernière question pour toi, Doudou, pour finir cette émission. Il y a la montée en puissance du MMA aujourd'hui, dont on parlait un peu avec Medine. Nous, on a une émission de boxe et de MMA depuis le début de l'année, je crois, si j'ai bien calculé, j'ai dû faire 4 épisodes de boxe. Le MMA est en train de tout avaler sur son passage, même populairement. C'est quelque chose qui vous inquiète, le milieu de la boxe? Ou alors on se dit l'inverse, avant, on prenait des gens qui venaient de la boxe, du Muay Thai, de la boxe Thaï, et on les faisait en MMA, et peut-être que dans le futur, il y aura l'inverse. Ce sera des gens qui auront été formés de base au MMA, puis on verra des qualités en pied-point et on dira tiens, toi va dans la boxe. Mais c'est ce qu'on voit quotidiennement. Il y a énormément de gens, de jeunes qui pratiquent le MMA ou qui pratiquaient le MMA, qui viennent à la boxe anglaise. Parce que c'est sûr que ce sont deux sports différents, mais ce sont aussi 2 rigueurs différentes. Parce que les entraînements en boxe et la pratique de la boxe anglaise, ça n'a rien à voir avec les combats de MMA. Je ne veux pas dénigrer le MMA, c'est loin de là. Mais
les pratiquants le reconnaissent eux-mêmes. Quand ils viennent à la boxe, ils reconnaissent volontairement que la boxe anglaise est beaucoup plus difficile à pratiquer que le MMA. Donc après, le MMA, moi j'oserais dire, ça c'est ma vision des choses, je pense qu'il y a un effet de mode, puis que ça va se calmer à un moment donné. C'était comme le kickboxing, le muay thai, tout ça. Et voilà, c'est des sports spectaculaires, hein, on fait beaucoup de shows autour de tout ça. On n'est pas d'accord sur ça. D'accord. Mais- Tu vois pas mais comme un quand on- concurrent Je suis pas d'accord durable à la non plus. boxe. On est pas C'est ma d'accord. vision personnelle des choses, j'ai bien dit. Moi, je pense que c'est totalement le turfu. Ouais. Parce Ah ouais. que si ça aspire tout, c'est tant mieux parce que ça va redonner un second souffle à toutes les disciplines qui se distinguent. Et j'ai pas envie d'avoir la casquette tu sais, de la fédération un peu de judo. Je me souviens, c'était eux à une époque qui freinaient l'avènement du MMA parce que ça allait comment dire, diminuer les licenciés. Ah, ils se sont longtemps de battus, tous, judo. hein. Ils se sont Et ça, tous longtemps je trouve, battus. je trouve Ouais. ça en fait symptomatique tu sais, à ce vieux monde qui tarde en fait à partir et à laisser la place Ouais, aux jeunes. et qui sait qu'il va être mangé par les jeunes. Voilà, Ouais. et pour moi, c'est vouloir lutter là contre les vagues avec ses mains. Le MMA est déjà là, il est en train de tout absorber et ça va augmenter encore la boxe. Pour moi, la boxe anglaise, ça va encore augmenter La le boxe peut en kickboxing, profiter, en ça va fait. augmenter le sol. Le Tout grappling. le monde va bénéficier en fait. Nous, on a fait des C'est épisodes vertueux. sur le grappling ou le JJB, ce qu'on n'aurait jamais fait il y a 5 ans. Je pense que ça va faire évoluer tous les sports de combat en fait, Je dans le suis bon sens. totalement d'accord. Merci beaucoup à vous, merci Merci, hein, Mehdi, merci, merci c'est un Doudou plaisir, pour votre merci présence. beaucoup. On rappelle rapidement pour le projet Made in France sur les podcasts, la tournée avec l'Olympia le 29 Le 29 septembre à septembre. Paris. Vous pouvez vous abonner et aller Oui. suivre tous les numéros de Double Contact pour retrouver. Il y a des vieilles interviews de Made in aussi, exactement. 2 anciennes interviews de Made in, mais très intéressantes. On avait aussi parlé de sport de combat à l'époque. Donc n'hésitez pas, on en a parlé dans l'émission, donc vous avez un numéro de Panthéon, le podcast sur les grands sportifs décédés sur Mohamed Ali, donc n'hésitez pas aussi, c'est une super écoute à faire. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Évidemment. Club parce qu'on est là, boxe et MMA toutes les semaines, en oui ou de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça nous fait avancer. Merci beaucoup à vous. Merci Medine, merci Doudou, merci Alex, Doudou, merci et à très Alex, vite merci pour un Medine. nouveau numéro du RMC Fighter Salut à Club. tous. RMC Fighters Club.